Boker Tov, bonjour, bienvenue à notre étude du jeudi matin, probablement le dernier de la saison aujourd'hui par Parashat Roukat et Balak. On va rejoindre enfin le rythme d'Eretz Israël. Et puis pour le dernier de la saison, on va essayer de trouver une leçon, un enseignement qui va nous pousser, nous encourager ou nous faire progresser pendant cette belle saison, nouvelle saison qui nous attend, celle des vacances. Comment faire pour réussir ces vacances, pour se bonifier pendant ces vacances et surtout éviter certaines situations qui sont qui s'avèrent parfois néfastes ou en tout cas avec des conséquences que l'on paye pendant longtemps. Donc, on va essayer de travailler à partir de la paracha de cette semaine sur un enseignement plein d'humilité sur lequel on va devoir justement, j'espère, je me le souhaite et je vous le souhaite par la même occasion, progresser pendant cette saison off qui nous attend. Parashat Roukat, dans le début de la paracha, les premiers mots de la première paracha de cette semaine, Zot Roukat HaTorah. Zot, voici la règle, la loi Roukat HaTorah de la Torah. La règle irrationnelle, la loi, celle sur laquelle on n'a pas d'explication, on ne sait pas maîtriser le sens, c'est la fameuse règle, la loi qui parle de la vache rousse, le processus qui permet à un individu qui avait été atteint par l'impureté au contact d'un défunt, pour se débarrasser, pour redevenir pur, il y avait tout un processus qui s'opérait à l'époque du temple, qui était à base d'une vache rousse qui était difficile à trouver, avec tout un processus où les individus devaient se préserver en termes de purification pour ensuite pouvoir purifier la personne qui était atteinte par cette impureté. Je ne vais pas m'attarder trop sur le principe de la vache rousse. C'est un sujet assez largement couvert par l'ensemble des livres, je dirais, basiques de la Torah. Le but d'aujourd'hui, la réflexion d'aujourd'hui, c'est autour de Roukat HaTorah, cette règle qui est présentée par la Torah comme étant parfaitement irrationnelle, sur laquelle on va dire Moshe Rabbeinu en a saisi le sens. Moïse en connaissait la signification, mais on va nous dire que Shlomo HaMelech, le sage, le plus grand des sages, le roi Salomon, va nous dire dans les psaumes Amarti achakema vehi refoka mimeni. J'ai souhaité, par mon intelligence, j'ai réussi à comprendre, ou en tout cas, j'ai réussi à saisir l'ensemble des commandements, le sens de toutes les mitzvot de la Torah. Vehi, mais par contre, celle-ci, refoka, je n'ai pas réussi à l'attraper, je n'ai pas réussi à la comprendre. Donc, on a une mitzvah. Non, il avait dit non, c'est pour ça que j'ai dit non, merci. C'est très cher. Il y a une mitzvah sur laquelle on n'a pas le sens, on n'en a pas l'explication, la traduction, le sens, la signification. Et on voudrait s'arrêter aujourd'hui sur deux éléments sur cette mitzvah. Pourquoi Dieu a-t-il souhaité que cette mitzvah, on n'en perçoive pas le sens? Qu'est-ce que ça lui coûtait de révéler la signification de la mitzvah? Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il y ait une mitzvah sur laquelle on n'arrive pas à comprendre, sur laquelle on n'a pas l'explication, on ne sait pas pourquoi on la réalise? Et pourquoi est-ce que cette mitzvah irrationnelle est appelée par le terme Roukat HaTorah, la règle de la Torah, comme si ce n'était pas un thème assez marginal, une mitzvah spécifique sur laquelle on n'a pas effectivement le sens, mais c'était quelque chose de central, global dans la Torah. Cette mitzvah est au centre, cette notion d'une mitzvah sans raison, sans logique, sans raison perceptible que l'on ne comprend pas, elle doit se positionner, être la représentation de HaTorah, la Torah. Qu'est-ce qui se cache derrière ce phénomène? En vérité, qu'est-ce que ça coûtait à Dieu? Dieu a voulu qu'on maîtrise le sens de toutes les mitzvot, et il y a un sens à cela, pour qu'on soit partie prenante, pour qu'on puisse comprendre, ressentir, être impliqué dans le projet. Qu'est-ce que ça lui coûtait de révéler cette dernière mitzvah, de nous donner le sens? Pourquoi est-ce qu'il fallait que même le roi Salomon ne puisse pas percevoir le sens? Qu'est-ce qui se cache derrière ce sens caché de cette mitzvah? Et on fait encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, à partir de ce commentaire qui démarre de la paracha et de ces fameuses anomalies apparentes a priori lorsqu'on commence à lire le texte, on va essayer de découvrir une philosophie engageante, engageante pour nous, en tout cas qui est exigeante aussi, qui va nous permettre d'apporter une solution à une des problématiques les plus importantes dans nos relations au quotidien. Et pour cela, on va continuer dans notre processus. Au fait,
essayons de nous arrêter sur le terme, le sens ou la raison de la mitzvah. En hébreu, siba. Siba, c'est la cause. Comment est-ce que ça fonctionne habituellement? Donc, on progresse dans notre développement. Comment est-ce que fonctionne habituellement le principe d'une cause et d'une conséquence? Comment est-ce que ça fonctionne? C'est qu'habituellement, il y a un principe qui doit être édicté. Pourquoi? Parce qu'il a une cause. Puisque cette cause est là, le principe, la conséquence doit forcément exister. Il y a un phénomène problématique, on doit mettre en place une règle. La règle est la cause et la conséquence de cette cause qui est la problématique qu'on cherche à solutionner, qu'on cherche à régler. Oui, et l'homme sage, le chacham, l'homme sage, est celui qui sait quelle est la chose qu'il faut mettre en place face à la problématique. Donc, lorsque moi, j'arrive devant le code civil ou le code pénal et je tombe sur une loi, si je ne suis pas tellement intelligent, je me dis, tiens, bête, pourquoi une loi comme ça? Si je suis plus intelligent, je me dis, bah oui, il y a un phénomène qui a précédé cette loi, qui a causé l'existence de cette loi. Donc, la cause me contraint d'établir la conséquence, la règle. On est d'accord? Ça, c'est la logique classique. Sauf que pour Dieu, on a un problème. Ça voudrait dire que Dieu, en vérité, il a été enfermé par une cause qui l'a contraint à établir une règle. Si je dis que la mitzvah a forcément une cause, une raison qui a justifié le fait que Dieu souhaite mettre en place la mitzvah, ça veut dire que Dieu s'est retrouvé confronté à une règle qui le dépassait, une cause qui le dépassait, qui le précédait, qui lui a imposé le fait de mettre en place cette mitzvah. Or, Dieu, comme on le dit dans certains passages de la prière, il est ilat à ilot et sibat à sibot. Dieu n'est pas limité par une quelconque cause, puisque c'est lui qui met en place les causes. Donc, si tu as une mitzvah qui intervient, Dieu met en place un commandement, il y a une cause. Mais ne mets pas le commandement et retire la cause. Qu'est-ce qui t'oblige à Dieu? Tu dis, je vais donner des mitzvot au peuple juif, 613 commandements. Et les 613 commandements ont tous une cause. D'accord? On a compris 612 sur les 613. La 613e, celle de la vache rousse, on n'a pas compris le sens. On ne sait pas quelle est la cause. On ne maîtrise pas, on ne perçoit pas la cause. Mais je pose la question plus générale. Les 612 autres, pourquoi Dieu, tu dis, parce qu'il y a une cause, je mets une mitzvah? Mais en vérité, la cause ne devrait pas exister, ne peut pas être un facteur contraignant pour toi puisque tu es à l'origine de toutes tes causes. Tu es à l'origine du monde, à l'origine de l'existence. Donc en vérité, le principe de cause-conséquence qui existe dans le classique, pour Dieu, ne peut pas être présent. C'est assez philosophique, mais c'est très, très intéressant. Pardon? Moi, je suis plus sur cause-conséquence, mais but. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui est intéressant, c'est que quand on étudie les mitzvot et qu'on cherche la raison de chaque mitzvah, je suis en train de me dire, même si je dis sens, je suis en train de dire que je mets les téphilines parce que ça et ça et ça. Autrement dit, c'est à cause de ça et ça et ça. J'ai envie de dire à Dieu, enlève le ça et ça et ça, et il n'y a plus de mitzvah de téphilines. Si tu es toujours dans cette logique. Et donc, en fait, voilà l'élément. Un exemple. Alors, je vais juste. C'est bon pour la santé. Enlève les problèmes de santé. Par exemple. C'est pas que ça. Hein. Alors, un instant. Regardez comment est-ce que c'est intéressant. Ça va nous pousser. En tout cas, moi, en étudiant ce texte cette semaine, j'ai trouvé une profondeur, une richesse, une analyse que je ne m'étais jamais faite avant. Effectivement, de se dire que finalement, Dieu n'est enfermé dans aucune cause. Alors, qu'est-ce que cela signifie? La chute, on la connaît plus ou moins, mais on va essayer de comprendre. En hébreu, la raison d'une mitzvah se dit ta'am. Ta'am à mitzvot. Et ta'am, ça veut dire aussi le goût. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot qui a ces deux sens? C'est extraordinaire l'hébreu. C'est vraiment impressionnant. En fait, quand je donne une raison à une action que je réalise, cela me permet d'avoir du goût dans ma réalisation. Je recommence, Jeff. Lorsque je donne une raison à une action que je réalise, ta'am, qui veut dire en hébreu la raison, veut aussi dire ta'am, le goût, parce que ça me donne du goût dans l'implication de cette action. Lorsque je fais cette action et que j'en connais le sens, je suis beaucoup plus impliqué. Je vibre, mes émotions sont partie prenante, mon intellect est partie prenante, je ne suis pas un simple robot qui exécute. Ça, c'est ce qui se passe. Akadosh Baruch Hu, Dieu a souhaité pas seulement la mitzvah, qui effectivement n'a pas besoin de cause, mais a souhaité qu'il y ait une cause qui serait donc la raison
qui me permettrait d'avoir du goût dans mon implication au quotidien. Je pratique les mitzvot, je vis mon judaïsme, je vibre dans mon judaïsme. Je ne le subis pas. Je ne suis pas une machine à faire. Je suis un être humain vivant, intelligent et émotionnellement présent dans l'action que je réalise. Parce que j'ai compris le sens. Mon intellect dit « Waouh, c'est vrai, c'est intéressant ». Parce que je ressens l'intérêt, mes émotions sont partie prenante. Et donc, c'est toute ma personnalité qui est impliquée dans la mitzvah. Et c'est incomparable, celui qui pratique par contrainte, celui qui pratique par pression, celui qui pratique pour éviter le jugement, celui qui pratique par… Il y a mille et une raisons pour pratiquer. C'est incomparable avec celui qui pratique parce qu'il ressent, il comprend, il sent que ça correspond à celui qu'il est véritablement. Il est impliqué, il vibre, c'est son projet. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a donné une raison et a révélé la raison. Mais il a souhaité qu'il y en ait une où on n'a pas la raison. Et il a appelé Chukat HaTorah, la paracha de la semaine, la place au centre, parce qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu cherche à nous donner un élément supplémentaire. Rappelez-vous que le fond de la mitzvah n'est pas exclusivement limité à la perception que vous en avez. Ça va beaucoup plus loin. Lorsqu'on réalise une mitzvah, on récite une bénédiction. Quelle est la bénédiction qu'on récite? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu. Dieu, tu nous as sanctifiés par ton commandement, par tes commandements, et tu nous as demandé de faire. Le fond de la raison. Pourquoi est-ce qu'on réalise une mitzvah? C'est parce que c'est la volonté de Dieu, la volonté du Créateur. Et Dieu nous a fait un cadeau, ou en tout cas s'est engagé dans une démarche supplémentaire, permettre à cette volonté d'être habillée dans une raison égale goût, qui nous permet justement de vibrer, de vivre pleinement l'action qu'on réalise. Le fond de la mitzvah, c'est Ratzon, c'est la volonté de Dieu. Et Dieu souhaite qu'on se souvienne en permanence que peu importe combien je connais, peu importe combien je maîtrise, combien je saisis la grandeur du sujet en question de l'action de la mitzvah ou de la Torah, il y aura toujours un élément qui me dépasse, il y a toujours une profondeur supplémentaire. Le roi David, dans les psaumes, va dire une phrase très intéressante qui va synthétiser, enfin qui va être le condensé de tout ce qu'on va dire aujourd'hui, le psaume 24, je crois, ou 27, le psaume 27. Il va dire, on l'a fait, c'est le psaume qu'on récite pendant le mois d'Elul, et entre autres à Kippour. Il va dire, Achat sha'alti me'et Hashem, j'ai demandé une seule chose à Dieu. Shivti bevet Hashem, m'installer dans la maison de Dieu, percevoir la lumière divine, etc., etc. Je reprends le terme shivti, m'installer, ou les vaker behechalo, et visiter, rendre visite de temps en temps comme un touriste dans sa maison. Et là, tu te dis, il y a une contradiction. Si je m'installe à la maison, je suis chez moi. Si je suis chez moi, je ne peux pas être les vaker. Les vaker, c'est justement rendre visite de manière tout à fait occasionnelle. Le touriste. Un touriste n'est pas le résident. Le résident ne peut pas être touriste. Qu'est-ce qui se cache derrière cette demande ambiguë et en apparence contradictoire? Et la réponse qu'il nous donne, c'est que Akadosh Baruch Hu, ce qu'il souhaite, c'est qu'on soit shivti. Et ce que le roi David demande, c'est shivti, m'installer. Quand tu t'installes, quand c'est ta maison, quand c'est ton lieu, quand c'est ta vie, tu perçois, tu es présent, c'est ton projet, tu es impliqué, tu vibres, tu vis la chose. Mais il y a un énorme danger. C'est le moment où tu penses que tu maîtrises la totalité de tout ce qu'il y a, tu maîtrises tous les détails, les tenants, les aboutissants. Il y a une forme d'orgueil, de modèle hautain qui peut potentiellement apparaître. Je me suffis, ça y est, je maîtrise, c'est bon, je connais tout. Et là, il y a cette deuxième qualité qui est indispensable, les vaquers. Celui qui vient, le touriste qui apparaît dans un lieu, les premiers instants où il est là, il est en train de savourer, de découvrir chaque détail. Il est impressionné, il est respectueux. Waouh, c'est impressionnant ce que je visite. Le local, il n'a plus cette sensation, il l'a perdu. Et c'est ça l'équilibre, ces deux éléments qu'on attend. On veut à la fois avoir shivti et à la fois avoir les vaquers. Dieu va nous donner la raison de toutes les mitzvot, sauf une. Et il va nous appeler ça Chukat HaTorah. Rappelle-toi que c'est essentiel que tout autant tu connais, tu apprends, tu approfondis, tu maîtrises et tu en connais de plus en plus. Ne t'envole pas, ne te suffit pas de ta propre. C'est l'anti-routine, c'est surtout celui qui sait
plus que l'anti-routine, c'est celui qui sait qu'il est loin d'avoir tout perçu, qu'il y a toujours une profondeur supplémentaire à découvrir, et c'est celle qui te permet de rester dans l'humilité, et c'est celle qui te permet de rester dans l'humilité, et c'est celle qui te permet de continuer en permanence à creuser, ne jamais te suffire, te dire ça y est, j'ai découvert le sujet, découvrir que tout ce que tu connais, c'est une approche, c'est une partie, c'est une facette, mais qui a forcément plus profond. Entre le chiffre et le touriste, c'est exactement l'opposé entre l'installé et le touriste. C'est qu'il y en a un qui vit dans la routine, il est installé, justement, alors que l'autre, il est tout le temps dans le questionnement. Là, il a les réponses. Il est installé, il a la réponse. Alors que le touriste, il a les questions. Non, on a dit que installer, c'est essentiel dans la mesure où c'est ce qui te permet de vivre pleinement la chose, mais ça contient une menace, une limite et surtout un danger. Et c'est ce danger sur lequel je veux parler. Pour le moment, je suis toujours dans le cours, mais après, on va faire le parallèle avec la vie de tous les jours. Oui. J'ai commencé par axer sur le flux. Ça n'a pas été repris. Je reprends. Après, il y a l'enregistrement au pire. Au pire, il y a l'enregistrement. La première partie, c'est effectivement shifty, c'est s'installer, c'est effectivement être partie prenante, mais il y a un énorme danger, c'est de se gonfler de trop. Vous vous souvenez de cette histoire qu'on racontait? C'était à l'époque du Covid, ou un peu avant que je l'avais découverte. Bon, c'est une vieille histoire, elle date d'il y a 160 ans à peu près. Pour les pharmaciens, ça va vous parler, c'est la notion des microbes et la notion de l'hygiène. L'hygiène, même dans le médical. Rappelez-vous, on est à Vienne, 1860, un des plus gros hôpitaux de Vienne. Dans la partie, dans le bloc de l'hôpital dans lequel les femmes viennent accoucher, il se trouve qu'il y a un taux de mortalité qui est exceptionnellement élevé. On a 30%, je crois, de mortalité. 30%, ce qui est énorme, et personne ne trouve de solution. Il y a une des ailes où il y a un taux classique, et il y a une des ailes où on est à 30%, et impossible de comprendre pourquoi, en tout cas, dans cette partie de cet hôpital. Et un jour, il y a un jeune médecin qui vient d'arriver de Budapest, qui vient et qui fait l'analyse suivante. Il essaie de creuser le pourquoi du comment est-ce qu'on en arrive là, et il découvre que les médecins qui appartiennent qui travaillent sur l'aile dans laquelle on a ce taux de mortalité trop important, ce sont des médecins qui sont à l'école, qui apprennent encore et qui font la première partie de la journée, ils vont disséquer des corps, des cadavres, etc. pour apprendre la médecine, et directement après, ils viennent aider ces femmes à accoucher, s'occuper des nouveau-nés, et il se trouve qu'à cette époque, se laver les mains, ça n'existe pas. On ne connaît pas l'existence des microbes, etc., etc. Et il se trouve que ce médecin arrive et se dit, on va tester un truc avec mon équipe, on va se laver les mains, on va nettoyer les mains entre les deux. Et il arrive à faire baisser le taux de mortalité à 2%. Donc, il est certain de sa découverte, et il la publie. Et il se fait lyncher par tout le corps médical, qui vont le prendre pour un fou, qui vont le jeter de son poste en disant qu'il est fou. Ils vont mettre un autre chef de service avec lequel ça va remonter, la mortalité va remonter. Au départ, ils vont attribuer ça à un problème de ventilation, mais en tout cas, son principe est totalement rejeté. Ils vont tellement lui faire de mal moralement qu'il va sombrer dans la dépression s'il n'avait pas déjà des problèmes à la base, mais peu importe, il se retrouve hospitalisé en psychiatrie. Là-bas, il se retrouve avec des problématiques avec d'autres patients. Il se trouve confronté à de la violence. Il va finir ses jours mort dans un hôpital psychiatrique. Et la fin, pour les autres médecins, c'était la validation de leur théorie. Il est fou, regardez comment est-ce qu'il a terminé ses jours. Sa théorie ne valait rien, etc., etc. C'est des années après qu'on va s'apercevoir qu'il n'était pas fou. On se paraît après d'être radis pour la même chose. On se paraît. Il y a des hôpitaux à son nom. Ouais. Et c'est incroyable. Mais quand on s'arrête là-dessus, on peut regarder ça sous différents angles, mais celui qui m'intéresse, c'est le fait d'être plein, d'être certain que je connais, que j'ai compris, que je maîtrise. Je suis installé, pour reprendre l'expression de tout à l'heure. Je maîtrise ma Torah, je maîtrise ma mitzvah. Je sais juger, je connais la chose. J'ai l'information, je ne peux pas accepter que toi, qui es un n'importe qui, que je ne connais pas, tu viens de nulle part, tu puisses me remettre en cause ou m'apporter une information que je ne connaissais pas. J'étais tellement plein de moi-même que je ne peux pas entendre, je ne peux pas laisser d'espace à autre chose. Et c'est des morts qu'on va pleurer. Parce que ces individus, ces médecins de cette époque, certains sont enfermés dans leur bulle. Une des expressions de la Gemara qui est un peu difficile à comprendre, pardon pour les médecins. Dans Kiddushin, la Gemara dit Tov Sheba Rofim le Gehinom. Le meilleur des médecins, il finira en enfer.
C'est un peu dur comme phrase quand on sait que le médecin sauve la vie, etc., etc. Une des explications, c'est que lorsque le médecin qui a été doté de cette capacité divine, miraculeuse de sauver la vie, effectivement avec la connaissance, avec son savoir, etc., mais s'il estime que la guérison qu'il s'est donnée au patient, c'est parce qu'il est parfaitement le bon, le meilleur, le top chez Barofim, c'est le meilleur des médecins, s'il s'attribue et qu'il avance dans ce chemin, c'est un chemin extrêmement dangereux parce que quand tu es plein de certitudes et que tu commences à arrêter d'accepter de la remise en question, d'accepter les éléments, les informations qui proviennent d'ailleurs que de toi parce que tu penses que tu es exclusivement le meilleur, alors malheureusement, il y a des vies qui peuvent être perdues, ce qui effectivement peut être assimilé à l'enfer ou avoir des conséquences qu'on pourrait appeler l'enfer. Et c'est vraiment dramatique, mais pourquoi est-ce qu'on en parle avec tellement d'énergie dans cette semaine et en quoi est-ce que c'est lié à ce que je disais en introduction? Parce que c'est une grande, grande leçon d'humilité. C'est une très belle leçon d'humilité. Sachez que dans la Torah, comment est-ce qu'on appelle quelqu'un qui connaît beaucoup, beaucoup, beaucoup de Torah? Le très, très grand rabbin. Zaken, c'est un sage, un ancien? Non, hein? Chacham, est-ce qu'on appelle quelqu'un Chacham vraiment? Bravo. Talmid Chacham. Un très grand Talmid Chacham. Chacham, c'est le sage, Talmid Chacham. Il est toujours élève, il est toujours en train d'apprendre. La vraie grandeur, c'est d'arriver à associer les deux, Shivti, installé, mais les vaquers. Rappelle-toi que tu es toujours touriste, c'est-à-dire que tout ce que tu connais comme profondeur, et chaque fois que vous avez croisé quelqu'un qui a beaucoup étudié, il va vous dire, j'ai étudié, mais il me reste tellement à apprendre. Il me reste tellement à apprendre. Les sages, les grands rabbinim, ils ont 80, 90, 100 ans. Leur emploi du temps, il est plein du matin au soir à chercher à étudier. Mais quoi étudier? Tu as passé 100 ans, 50, 80 ans à étudier. J'ai toujours, Talmid, il est toujours dans cette posture de ce Talmid Chacham, cette humilité. Il me manque quelque chose. Je n'ai pas forcément tout saisi. Il y a toujours une profondeur qui m'échappe. Il y a toujours une profondeur à aller chercher. Et c'est ça, Chukat Torah. La Torah, Dieu te dit, tout ce que tu peux saisir dans toutes les raisons que tu connaisses des mitzvot, il y a toujours un élément beaucoup plus profond qui est à la base de tout ça et que tu peux passer ta vie à chercher. Mais reste dans cette posture de continuer à progresser, à pousser. Et c'est une leçon d'humilité extraordinaire. C'est une leçon d'humilité extraordinaire parce que c'est là la problématique que je voulais aborder aujourd'hui. C'est le fait qu'une des qualités, ou plutôt des défauts, une des attitudes des individus qui détruit, qui est tellement destructrice, qui détruit tellement d'individus, tellement de familles, tellement de relations, tellement de couples, c'est cette facilité qu'on a à juger l'autre et le mettre dans une case en lui posant une étiquette. Généralement, ça prend quelques minutes. Je ne l'ai jamais vu, le bonhomme. Il vient de passer devant moi. C'est la première rencontre que j'ai et je me suis déjà fait une idée de qui il était jusqu'au plus profond de lui-même. Il appartient à cette famille, ce genre de personnes, de tel milieu, dans telle communauté. Ils sont tous comme ça. Ils sont tous comme ça. Et boum, il a une étiquette. Et malheureusement, il y a des jugements qui sont peut-être anodins, petits jugements, petite analyse, précaution, business, j'en sais rien. Il y a des jugements où on est bourré de certitude à nouveau. Et on va tout de suite mettre dans cette case et ça va créer des destructions. Je sais que c'est fini, il n'y a aucune chance avec lui. Et malheureusement, parfois dans des couples, combien de fois? Il y a un fait, il y a un élément qui s'est passé qui était pas agréable pour l'un ou pour l'autre. Ça, c'est objectif. Il y a une situation qui s'est produite. Mais la situation qui était désagréable n'est pas suffisante pour créer la destruction qu'elle va causer dans quelques minutes ou dans quelques semaines et parfois dans quelques années. Enfin, on va arriver à une destruction massive. Qu'est-ce qui va être le déclencheur de cette destruction? Ce n'est pas le fait objectif, c'est l'analyse que je vais me faire de ce que signifie ce fait venu par cette personne est égal, cette personne, elle est problématique. Elle a un problème, elle est étiquetée et il n'y a aucune chance, c'est fini, c'est mort. La plupart du temps, c'est ce manque d'humilité. Chukat Torah, il te manque quelque chose. Rappelle-toi que tu ne saisis pas tout. Une des très belles histoires que j'ai découvert, la deuxième partie de l'histoire cette semaine, c'est un midrash sur l'histoire de Rabbi Akiva. Tellement belle. Rabbi Akiva, on connaît son histoire. Rabbi Akiva, c'est un des plus grands maîtres de la Mishnah, grâce à qui on a aujourd'hui accès à l'ensemble de la loi orale. C'est lui qui a servi d'élément charnière, qui va transmettre tout ce qu'on a comme loi orale aujourd'hui. Un très grand. Rabbi Akiva, jusqu'à 40 ans, il ne sait pas lire. Rabbi Akiva, il est berger. Rabbi Akiva, il est berger chez l'homme le plus riche de Jérusalem, Kalba Savoie. Sa fille le repère, la fille de cet homme riche, le repère et dit, il a une qualité spéciale, cet homme, une qualité, il est spécialement fin.
je veux l'épouser. Avant d'aller l'épouser, elle va le voir, elle lui dit, écoute, je veux t'épouser, je suis prête à me marier avec toi. Et lui, il la regarde, il dit, mais ça va pas, quoi. Tu es la fille la plus importante du secteur, tu peux avoir accès aux meilleurs êtres humains qui existent dans le secteur. Ton père, c'est l'homme le plus influent de Jérusalem, et tu vas chercher le berger. Non, mais elle lui dit, non, j'ai vu un très haut potentiel chez toi d'études de Torah. Je voudrais que tu étudies la Torah. Est-ce que si j'accepte de me marier avec toi, tu vas étudier la Torah? Et il accepte, forcément, il prend sur lui l'engagement. Alors voilà la partie que je ne connaissais pas. Donc la première partie, c'est la partie la plus connue, c'est elle va annoncer ça à son père va lui dire, mais t'es folle ma fille, il est hors de question. La fille va dire, j'y vais quand même. Le père va lui dire, dans ce cas, t'es plus à la maison. Elle va dormir sur de la paille. C'était une princesse, c'était la fille de l'homme le plus riche de Jérusalem, qui soutenait tout seul, je ne sais plus pendant combien d'années, toute la ville de Jérusalem, avec ses moyens. Et elle se retrouve à dormir sur la paille. Elle est pauvre, elle n'a rien pour se marier avec cet homme qui lui a promis d'étudier la Torah. Ça, c'est ce qu'on connaît. On sait que la chute, c'est qu'il va étudier la Torah pendant 12 ans, il va étudier la Torah encore pendant 12 ans. Et 24 ans plus tard, il a 24 000 élèves et c'est l'homme le plus grand. Puis après, il y a l'épidémie qui va frapper, etc., etc. Mais qu'est-ce qui se passe entre les deux? Voilà la partie que je vais ajouter aujourd'hui, ce midrash, qui dit qu'en fait, une fois qu'ils se sont mariés, Rabbi Akiva va dire à sa femme, je ne peux pas finalement. Tu voulais que j'étudie? Non, je ne peux pas. C'est trop dur pour moi. Et là, qu'est-ce que vous feriez à la place de cette fille qui a tout sacrifié pour une promesse que l'homme ne tient pas? Normalement, tu le regardes, tu dis, espèce d'escroc, je m'en vais, je rentre à la maison, papa, tu avais raison. Ce que les gens disaient, ce que les gens disaient était tout à fait vrai, j'étais idiote et immature de ne pas t'écouter, papa. Ça y est, je reviens, c'est un escroc, même la promesse basique, il ne l'a pas tenue, etc., etc. Elle ne va pas faire ça, regardez ce qu'elle va faire. Elle va lui dire, d'accord. Elle va lui dire, est-ce que tu peux m'apporter, me trouver un âne qui a le dos brisé, le dos courbé, le dos pas courbé, ensellé. Bon. Il lui dit, ça, je sais faire, c'est dans mes cordes. Et donc, il va lui chercher cet âne spécial avec sa colonne vertébrale abîmée, et donc lui ramener à la maison. Elle va prendre ce trou dans le dos, elle va mettre de la terre, elle va semer, elle va planter un petit arbuste, un petit truc, qui va pousser dans le dos, c'est intéressant la chute, qui va pousser sur le dos de cet âne. Et donc, quelques temps plus tard, sur l'âne, on a un âne avec un peu de terre et puis un petit arbre qui pousse sur le dos. Sympathique comme phénomène. Elle lui dit, est-ce que je peux te demander un service, Akiva? Est-ce que tu peux aller avec cet âne, te balader en ville et revenir? Il lui dit avec plaisir. Donc, il part le matin, il va avec son âne, il fait le tour de la ville, il revient. Sa femme lui dit en rentrant le soir, alors, c'était comment? Et il lui dit, écoute, tout le village est sorti, tous les gosses sont venus, j'étais l'attraction du village. Tout le monde regardait cet âne avec un arbre qui lui a poussé sur le dos et c'était super sympa. Ok, d'accord. Le lendemain, ça ne te dérange pas de recommencer? Ok. Et tous les jours, comme ça, jour après jour, pendant une semaine, elle lui demande de faire la même chose et le soir, elle lui demande comment c'était. Tous les soirs, il revient avec la même information. Deuxième semaine, la même chose. Troisième semaine, la même chose. Quatrième semaine. Donc, il s'en va le matin. Ça fait maintenant 1 mois qu'il fait ça. Un soir, il rentre. Elle lui dit alors comment c'était aujourd'hui? Et il lui dit aujourd'hui, rien. Elle lui dit comment ça, rien? Elle lui dit écoute, 1 jour, 2 jours, 3 jours, un âne avec un arbre, c'est l'attraction du village. Au bout d'1 mois, ça y est, les gosses, ils vont finir de sortir, ils le connaissent, ils l'ont vu. Ça ne marque plus, c'est fini. Et c'est ce qu'elle attendait, cette femme. Elle le regarde, elle lui dit Akiva, t'as vu? T'étais gêné d'aller étudier la Torah. J'ai malheureusement loupé ce détail. Il dit je ne peux pas parce que je ne me vois pas aller étudier la Torah avec des gosses. T'étais gêné d'aller étudier la Torah parce qu'effectivement, on va dire comment monsieur Akiva, 40 ans, il apprend avec des gosses de 5 ans à lire. C'est honteux, c'est gênant. Mais t'inquiète pas, regarde ce qui vient de se passer avec ce phénomène de cet âne. Pendant 1 semaine, ils vont regarder bizarrement, ils vont rigoler. Pendant 2 semaines, ils vont te rire au nez. Mais 3, 4 semaines plus tard, c'est fini. Les infos, les faits divers, ça dure qu'un seul temps. Là, ce qui fait la une aujourd'hui ne fera pas la une demain. Ne t'inquiète pas. Va étudier la Torah. Il entend ce qu'elle lui a dit et il y va. Et il se fait pousser un arbre sur lui. Et il devient Rabbi Akiva. Il nous permet à nous de pousser et de connaître toute la Torah qu'on a aujourd'hui. Mais quelle est la grandeur de cette histoire? Qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire? Le réflexe naturel aurait été de dire tu ne veux pas étudier alors que tu m'avais promis de le faire. Tu as honte, mais je m'en fous de ce que tu as honte, de la honte que tu peux exprimer. Tu es juste un escroc. Voilà ce que tu es. Je t'ai jugé, c'est clair.
Mais regardez ce qu'elle va faire. Et ça, c'est tellement fin et tellement grand. Tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on voit, ça n'est que la partie révélée. L'homme voit avec ses yeux et Dieu voit dans le cœur ce qui se passe chez la personne. Elle a été capable de chercher qu'est-ce qui cause l'attitude qu'avait son mari. Ne pas le juger sur ce qui apparaît à la surface, mais le comprendre. Et elle l'a véritablement compris. Et elle l'a emmené avec elle pour surmonter la peur qu'il avait. Il avait une peur, il a honte de pouvoir se retrouver un grand face à des gosses en train d'étudier. Ça me gêne, j'ai une peur. Je ne me vois pas capable de dépasser cette limite. Elle va l'accompagner là-dedans avec son intelligence et nous permettre à nous tous aujourd'hui, grâce à sa finesse, à son analyse, à sa subtilité d'intelligence, d'obtenir la Torah. Quel exemple, quelle grandeur. Nous rappeler qu'on ne juge pas. Si on est capable, au lieu de juger, si on est capable de se dire il y a une partie que je ne maîtrise pas, il y a toujours la partie superficielle, mais je ne peux pas tout maîtriser. La Mishnah nous dit Al tadin et traversa. Ne juge pas ton prochain, ne juge pas ton copain. Et les commentateurs s'arrêtent, mais pourquoi ne juge pas ton copain? Ne juge pas n'importe quel être humain. Pourquoi tu me dis ne juge pas ton copain? Et la réponse qui nous est donnée, c'est que ne pas juger n'importe quel être humain, c'est facile. Je peux l'entendre, c'est rationnel. Tu ne le connais pas, tu ne l'as jamais vu, comment tu peux juger? Tiens, s'il roule comme un fou, c'est qu'il est malade. Non, peut-être qu'il y a peut-être quelque chose qui t'échappe. Il roule comme un fou, il a peut-être quelqu'un qui est en train de partir, on l'a appelé en urgence, il faut qu'il fonce. Tu ne le connais pas. Mais ton ami, qu'est-ce qui se passe quand c'est mon ami, quand c'est mon conjoint, quand c'est mon enfant? Ne me dis pas que je ne le connais pas, je le connais par cœur, ça fait 20 ans que je suis avec lui. Je sais très bien que s'il fait ça, c'est parce qu'il est ça, il est jugé, il est étiqueté, il est mort, enfermé dans cette case. Il n'y a plus d'autres possibilités que de le voir de cette manière. Et c'est là où la Mishnah dit non. Al-Tadin et traversa, même si tu estimes que c'est ton copain, celui que tu connais vraiment bien, hein, ne le juge pas tant que tu n'es pas à sa place, tant que tu n'es pas lui-même. Combien tu sais ce qui se passe derrière son mécanisme profond? Qu'est-ce que tu sais, ce qu'il a vécu plus jeune? Qu'est-ce que tu fais en quoi est-ce que tu sais pourquoi il réagit de cette manière? Et la plupart du temps, quand tu te penches un petit peu plus, tu découvres l'envers du décor et tu te dis waouh, si seulement j'avais su, il n'aurait jamais dit ça. J'aurais jamais fait ça. Rappelez-vous toutes ces histoires qu'on racontait. Il y en a quelques-unes comme ça, ma série d'histoires sur les erreurs de jugement. La première, c'est celle de Stephen Covey. Il a un livre qui s'appelle les 7 habitudes des gens efficaces. Vous connaissez son livre? Il raconte l'histoire du métro, vous vous en souvenez? Un homme qui est dans le métro, avec un homme qui assiste à la scène. Dans son wagon, gentiment, le matin en allant à Wall Street, en allant travailler, le wagon est plein d'hommes en costard-cravate qui vont justement au boulot, comme on imagine le métro new-yorkais un jour de semaine le matin dans ce secteur. Et il y a un homme qui rentre dans le wagon avec ses enfants. Il s'installe sur le wagon, il se met à s'endormir et il laisse ses enfants courir dans tous les sens. Les gosses qui grimpent sur le banc, qui redescendent, qui dérangent tous les passants, qui font tomber la valise du gars, l'attaché-caisse de l'autre. C'est le cauchemar. Il a 4-5 enfants comme ça. Et le gars, il laisse faire totalement. Ça crie, ça insulte, ça dérange. Il fait rien, il est dans son monde à lui. Et il y a un des hommes, notre homme qui se lève et qui se dit là, il faut quand même que j'aille le voir. Il y a un moment où ça ne peut plus. Et il va le voir gentiment, il dit écoutez, monsieur, c'est à vous, ces enfants? Il dit oui. Il dit vous ne pensez pas qu'il serait temps d'intervenir? Et l'homme qui réagit, qui se réveille un peu de sa somnolence et qui dit ah ouais, vous avez raison, mais je ne sais pas vraiment comment réagir face à des enfants qui viennent d'apprendre que leur mère est morte. Et le gars qui était à côté, qui s'installe, qui voulait ravaler sa langue, qui ne savait pas où se mettre. Il s'est aperçu qu'il a jugé trop vite. Il a vu des faits, des gosses qui ne sont pas tenus. Il a analysé, c'est que le mec, c'est quelqu'un qui ne se prend pas ses responsabilités, qui s'en fout du monde. Alors qu'en fait, il vient de découvrir qu'il y a une facette qu'il ne connaissait pas. Elle est violente, cette histoire. Elle est violente, mais elle nous rappelle que la plupart des fois, quand on se dépêche de juger et de mettre quelqu'un, d'analyser, parce que j'ai vu qu'il a fait ça, c'est qu'il est ça, c'est qu'il est tordu, c'est que tous les gens de sa famille sont comme ça, et dans son quartier, ils sont tous comme ça, etc., etc. La plupart du temps, il nous manque des éléments. Et c'est cette invitation que nous fait cette paracha. Koukat, rappelle-toi, il y a la partie que tu maîtrises, mais tu ne maîtriseras jamais tout. Et cette humilité d'être capable d'être ce Talmid Chacham. Talmid, celui qui sait qu'il n'a pas tout, celui qui sait qu'il lui reste encore à apprendre, qu'il lui reste encore à découvrir.
Et de cette manière, ce qu'on ressort avec quoi est-ce qu'on ressort de cette étude de deux parties? Eh bien, le rabbi de Kotz, ce sera notre dernière histoire du jour. Un jour, il entre dans le Beth Midrash, dans la maison d'études, et il pose la question à ses élèves, des grands érudits en Torah, pourquoi est-ce qu'on sonne le shofar à Rosh Hashanah? Et donc, ses élèves se mettent à lui répondre. Le premier va dire, on sonne le shofar parce que c'est le jour où on doit couronner le roi. Il dit non. Il y a un autre élève qui vient et qui dit, on sonne le shofar parce que c'est le moment de se réveiller à faire teshuva. Et le shofar, ça réveille, ça secoue un peu l'individu. Il dit non. Et en fait, dans la Gemara, il y a 12, 13 raisons. Il y a plein de raisons sur le shofar. Chacun va donner, l'ensemble des raisons vont être abordées. Et à chaque fois, il dit non, non, non. Et au bout d'un moment, il craque. Les élèves ne savent plus quoi dire. Il dit, on sonne le shofar parce que Dieu a demandé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, rappelle-toi, rappelons-nous, et c'est le premier aspect, la première chute, la première conclusion, pour résumer ce qu'on a vu aujourd'hui. Rappelons-nous que derrière les mitzvot, c'est ça le sens de Chukat HaTorah, cette loi irrationnelle. Derrière les mitzvot, il y a toujours le fait de réaliser la volonté profonde du Créateur. Ça, c'est le point le plus profond. Et quand on s'arrête sur cet aspect-là, on peut creuser, creuser, creuser. C'est quoi le sens, le pourquoi? En quoi est-ce que je me connecte à Dieu, etc. La profondeur qui existe derrière. Une profondeur sans limite. Ça, c'est d'une partie. Première partie, c'est de nous rappeler que les raisons sont là, comme on l'a dit tout à l'heure, pour avoir une raison, un goût et être partie prenante, fictive, s'installer, effectivement, faire partie du projet. Ça nous permet de vibrer davantage, d'être davantage présent dans la démarche, etc., etc. Mais en même temps, les vacaires. Nous rappeler que tout ce qu'on maîtrise, il y a toujours plus profond. Il y a toujours cette dose d'humilité. Tu peux aller encore plus profond, encore plus loin. Ça, c'est l'aspect sur ma relation à Dieu, dans ma pratique du judaïsme. Le deuxième aspect dont on a parlé, la deuxième chute, l'autre partie, c'est que cette même approche qui consiste à me laisser en permanence avec cette zone d'humilité, je ne perçois pas tout, je ne suis pas rempli de certitude, je ne suis pas exclusif, ou en tout cas le seul à maîtriser et à connaître tout, mais il y a encore de la place pour le doute, il y a encore de la place pour la remise en question, il y a encore de la place pour une facette que j'ai peut-être pas complètement perçue. Il y a toujours ce que l'homme dit, et il y a aussi ce que l'homme ressent, ce qui se passe à l'intérieur. Il y a la partie consciente, il y a la partie inconsciente. Et cette partie-là, on ne la saisit pas forcément. Avoir cette humilité, ne jamais s'empresser, se dépêcher de juger, de placer, d'enfermer quelqu'un, que ce soit un proche ou un moins proche, dans une case dans laquelle on va l'enfermer et qui va malheureusement la plupart du temps créer de la souffrance, de la rupture, etc. Rappelons-nous que quand on agit de cette manière, et ce sera la fin, lorsqu'on agit de cette manière, on arrive à juger l'autre sans le juger, de regarder l'autre sans le juger. Ça déclenche aussi qu'Akadosh Baruch Hu nous regarde de cette manière et qu'on se retrouve nous-mêmes bonifiés, nous-mêmes dans ce sens positif. Donc, si on arrive à utiliser nos vacances pour essayer d'avoir de temps en temps ce petit flash, le rappel d'humilité, on le disait la semaine dernière, le cours de la semaine dernière, c'était quand on est face à des individus les plus mauvais qui puissent exister, se dire non, il y a peut-être quelque chose qui me manque, il y a peut-être un élément qui m'échappe, il y a peut-être du positif derrière. L'être humain ne peut pas être foncièrement, profondément, exclusivement mauvais. Ça, c'était la semaine dernière. Et dans la continuité, cette semaine, un peu l'humilité avant de juger, avant d'être certain qu'on a tout perçu et qu'on peut enfermer quelqu'un dans une case, enfermer quelqu'un, un adulte, enfermer quelqu'un, un enfant, a fortiori. En tout cas, essayer d'améliorer nos relations pendant ces périodes où on va justement se retrouver davantage en famille, davantage à vivre, qu'à chercher à vivre, qu'à gagner sa vie, à vivre, à profiter, à s'impliquer dans la vie, dans sa vie de famille, dans sa vie avec ses proches, avec ses enfants, profiter de se souvenir de ce dernier enseignement de la saison, Chukat HaTorah, un peu d'humilité, un peu de recul, je ne saisis pas forcément tout. Shabbat Shalom et à la rentrée prochaine.